Je m'appelle Mathieu Alvado, je suis compositeur de musique de film et j'ai composé la musique de Astérix et Obélix, Le combat des chefs, réalisé par Alain Chabat et Fabrice Joubert. Je viens chercher votre chef. Notre chef? Pour le combat. Oui, combat des chefs, bien sûr. Je suis arrivé assez tôt dans la fabrication de la série. Comme c'était très tôt dans le processus, j'avais pas d'image à leur soumettre pour accompagner. Et donc du coup, j'ai utilisé des cases de la BD. J'en ai fait un petit film et je leur ai mis les thèmes des personnages. C'était la première étape, c'était la plus importante parce que c'est ça qui détermine est-ce que l'esthétique est bonne, est-ce qu'on va dans la bonne direction. Oh, le beau! Il y a énormément de personnages, énormément de situations variées qui nécessitaient que la musique s'adapte. Ça voulait dire souligner les moments de comédie, les moments d'aventure, les moments de stress. Dès le début, les deux réalisateurs, Fabrice et Alain, souhaitaient une musique symphonique. Alors symphonique, c'est quand on parle d'un orchestre complet avec des cordes, des bois, des cuivres, des percussions. Je vais te me les disperser, moi! Non, Obélix, non! Une fois que tout est validé, j'ai fait les partitions et ensuite on s'est retrouvé à l'enregistrement. Quand on arrive à R, qui est une ancienne église qui a été retravaillée pour en faire un studio d'enregistrement, c'est l'excitation. Je me suis mis la pression parce que c'était un énorme projet. Alain, il a travaillé avec plein de compositeurs incroyables. Astérix a été mis en musique par d'immenses compositeurs. Et moi, j'arrive de nulle part et il faut que je sois au niveau de ceux qui m'ont précédé. C'est un lieu mythique d'enregistrement de musique de film. Et voilà, on a la chance d'avoir ce superbe lieu, on a la chance d'avoir Jeff Foster, qui est un formidable ingénieur du son, et d'avoir le London Symphony Orchestra pour interpréter ça. Donc c'est un moment émouvant pour moi, et c'est aussi un moment émouvant, je pense, pour toute l'équipe. Je revois ce moment où on monte et où Alain décrit la série. It's very special, of course, for us. We started the project in 2020, so 4 years after we're here. It's super emotional. Yeah, thank you. Yeah, we feel very honored. Yes, thank you so much. Il y a l'énergie de l'orchestre, il y a l'énergie du lieu, et puis d'un coup, notre musique prend vie. Donc forcément, on a les poils. Enfin, c'est un mélange de plein d'émotions différentes. Astérix, depuis 60 ans, a été adapté au cinéma et à chaque fois, on a cette dimension symphonique qui est de plus en plus présente. Et donc là, on est dans la continuité de ce qui s'est fait ces dernières années. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on va un petit peu plus loin en termes de taille et d'ampleur. Ce que j'aimerais, c'est qu'un enfant qui regardera la série ressente ce que moi j'ai ressenti quand j'étais enfant et que je découvre Astérix, mais que je découvrais aussi la musique de film. Donc j'espère que ça aura cet impact-là sur un enfant quelque part. Fabrice, je le connaissais pour avoir déjà mis en musique son court-métrage précédent, mais Alain, ça a été une découverte.
On se dit qu'on a de la chance d'être sur un projet sur lequel il travaille. Ce que j'ai ressenti, je pense que tout le monde l'a ressenti dans l'équipe et ça a créé une ambiance extrêmement détendue, extrêmement agréable. La série a été un grand succès lors de sa diffusion et Netflix Music a décidé de faire une sortie vinyle de l'album du Combat des chefs. Sérieusement, Obélix? Non mais bravo! Bravo! Mais rien à dire!